Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus, merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Merci parce que tu veilles. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Toute la gloire te revient. Tous les honneurs sont à toi, ô grand Dieu. Merci de nous écouter encore aujourd'hui, d'écouter nos prières, de les exaucer, d'accepter nos louanges et notre adoration à toi adressée. Merci, ô Père Saint. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 26 janvier 2023. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Nous continuons notre congrès de surnaturel de ce jour avec cette phase de prière que je vais conduire. Nous avons déjà prié depuis le début de la soirée ici, là, depuis que nous sommes ici. Nous prions Dieu. Nous avons chanté ses louanges, nous l'avons adoré. Nous devons continuer dans la prière. Vous savez, nous sommes dans une année que le diable a voulu mauvaise, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique et pour le monde. Et ici au Cameroun, vous savez que comme le Cameroun est le centre du monde, vous savez ce qui se passe en ces jours-ci, ce qui déferle la chronique ces jours-ci, c'est l'assassinat d'un journaliste, Martinez Zogo. C'est ça qui déferle la chronique ces derniers temps. Et comme nous sommes là aujourd'hui, vous savez, c'est notre jour autorisé. Hein? Nous avons 2 jours autorisés, si ce n'est pas le début du mois, pour avoir donc 4 jours en semaine. Mais chaque semaine, nous avons 2 jours. Le jeudi et le dimanche, où nous sommes donc appelés à nous placer à l'autel de Dieu pour annoncer ses oracles. Les choses peuvent se passer. Si les choses se passent en dehors de ces jours-là, bon, on va attendre le jeudi ou le dimanche pour donc comprendre ce que Dieu pense ou ce que Dieu dit à propos de ce qui a eu lieu dans la semaine ou au cours de la semaine. Mais dimanche passé, comme nous avions, on n'a pas vite, je parle à mon niveau, hein, je n'ai pas vite été au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo pour donc apporter ça en assemblée. Donc quand j'ai eu donc l'information en semaine, ça c'était déjà, c'est après jeudi, hein, je crois que j'ai eu l'information vendredi ou samedi comme ça là. Or, il était enlevé depuis mardi. Donc si, depuis ce temps-là, j'avais eu l'information, on devait commencer le combat depuis jeudi. Mais on a commencé le combat, on a présenté la situation le dimanche matin ici. La situation de Martinez Zogo. Or, il était déjà mort et il était déjà en état de décomposition avancé.
C'est dimanche, pendant que nous sommes en plein culte ici, que la communication reçoit les images qu'on vient de découvrir. Encore, c'était même pas encore très certain que c'est vraiment le corps de Martinez Zogo. Mais pendant le culte, on était en direct ici, là, au Tabernacle de la Liberté, que les délivrances ont commencé. Ce sont ces délivrances qui ont confirmé que c'est réellement le corps de Martinez Zogo qui gisait là. Et les détails ont commencé même à être donnés par rapport à ce que ses ravisseurs lui ont fait. Comment on l'a torturé, comment on l'a mutilé, comment on l'a sodomisé avant qu'on ne ramasse ce corps-là pour aller donc faire l'autopsie à l'hôpital central. J'aimerais que vous puissiez regarder ce petit extrait de dimanche-là, quand l'information a été reçue et quand la communication du Tabernacle de la Liberté a reçu les images, les délivrances, les esprits étaient déjà dans les corps et ça parlait. On était en plein culte et c'était avant l'autopsie, avant que les gens ne ramassent ce corps-là pour les faire donc soi-disant autopsie là. Regardez un peu ces délivrances, l'extrait, un petit extrait juste. Quoi? Ils doivent disparaître. Ils sont cruels. Hein. Moi-même, la cruauté, moi-même, j'ai mal. Tu sais qu'ils ont sodomisé le gars avant de le tuer. Ça a été soupçonné puisqu'on le voit nu. Nu. On l'a déshabillé. On l'a d'abord déchargé, non? Hein? La décharge électrique. Comment? Sur lui, non? Quelle décharge électrique? Sur Zogo? Oui. Le on a fait quoi non? sur lui? On a d'abord mis l'électrocuteur, non? C'est d'abord entré. Pour qu'il sente bien mal. Tu vois un peu. On a coupé un peu. Quoi? On ciselait un peu les doigts. Un peu. Tu vois un peu, non? Et après, on l'a sodomisé. À tout de rôle. Hein. Aïe. Des méchants. Ouais. Des cruels. Des cruels. Ouais. Oh God. Ça va? Ceci est juste la confirmation pour ceux-là qui continuent à douter des délivrances qui se déroulent au Tabernacle de la Liberté, que voilà des preuves que c'est Dieu qui travaille ici. Nous étions en direct dimanche le 22. C'est pendant ce temps-là que on découvre un corps dans les environs de Yaoundé. On appelle là, quel est le nom du quartier là? Je vais écoutez, je vais chercher le nom du quartier. Le quartier là s'appelle Ebogo-3, voilà. Ebogo-3. C'est là-bas qu'on découvre donc le cadavre de Martinez Zogo. Et pendant ce temps, vous avez donc suivi ce qui s'est dit par un esprit. L'esprit là s'appelle encore, comment là? La cruauté, voilà. L'esprit qui parle dans le corps de la jeune fille, brune là, ça s'appelait la cruauté. Et c'est ça qui décrivait comment ils ont, du moins, comment ils ont martyrisé ce monsieur. Comment on l'a mis sur la chaise électrique. Je vais vous lire donc, maintenant, je vais vous lire les propos, donc, les membres de famille. Voilà, on dit, voilà, l'autopsie de Martinez Zogo. Voilà. Voilà l'article ici, là, qui parle donc de l'autopsie de Martinez Zogo. Une dépouille en décomposition avancée, 1000 allusions concordantes. Le corps sans vie du journaliste et chef de station de la radio Amplitude FM présentait des signes de torture extrême, ce qui a été dit dans la délivrance. Alors qu'on découvrait ce corps-là, là à Ebogo 3,
s'était déjà révélé ici tout ce qui s'est passé avec ce corps-là. À en croire le journaliste Paul Chouta, la victime a été victime de mutilation puis de sodomie avant d'être brutalement arrachée à la vie. Des annonces confirmées par l'autopsie réalisée après le transfert de sa dépouille à l'hôpital central de Yaoundé. Le journaliste Paul Désir Biya confie avoir obtenu des proches du défunt les détails de l'autopsie. Martinez Zogo a un pied cassé, des doigts coupés, comme vous avez suivi à la délivrance là, des doigts coupés. Il a reçu des décharges électriques. On lui a fait manger ses excréments. La langue n'avait pas sa position normale. On lui a fait rentrer un objet dans l'un des orifices utiles pour besoins naturels, donc la sodomie, révèle le journaliste. Ceci a été dit dès que l'annonce a été faite qu'un corps a été trouvé à Ibogo 3. On disait un corps qui ressemblait, qui pouvait être celui de Martinez Zogo. Ce n'était pas encore même confirmé quand on recevait les images là, mais quand on recevait l'information et les images, mais les esprits étaient déjà dans les corps et ont révélé comment on a Amougou Bilinga et ses gens ont maltraité cet homme. Parce qu'on ne passe pas par deux chemins. C'est Amougou Bilinga qui est l'auteur principal de ce crime. Mon cœur gonfle quand je peux, fort heureusement même, que Dieu l'a déjà mis hors d'état de nuire. Parce que vous savez, il y avait un esprit qui était sa couverture, et c'était l'invisibilité. Dans l'une de ses couvertures, l'invisibilité. Il était invisible. Et vous vous rappelez, je vais même peut-être demander ça maintenant à la communication, de transcrire cette délivrance. Même si c'est peut-être en résumé, on va parler dans tout. Oui, la délivrance a fait 4 heures. 4 heures de temps. Et c'était des légions et des légions, des délégations et des délégations de plusieurs planètes. C'est-à-dire les multiplications de Jean-Pierre Amougou Bilinga. Il était multiplié. Et ça venait de plusieurs planètes. Il faudrait qu'on fasse une compilation de ça là, par écrit. Pour celui il faut quelqu'un qui a vraiment, qui est passionné, qui veut comprendre la vérité, qui va s'asseoir devant l'écran. Et même comme c'était en direct, les images ne sont pas très claires. Je vais peut-être demander aussi à la technique de nous prendre les images même de nos caméras pour pouvoir, en dehors des images de YouTube, parce que quand c'est en direct là, c'est YouTube, mais les images de nos caméras pour pouvoir, pour que ceux qui veulent regarder au niveau des vidéos puissent avoir des images claires. Ouais, c'était, mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe ici au Cameroun. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Les gens comme Amougou Bilinga ne doivent plus exister ici au Cameroun. Le Cameroun est le Cameroun de Jésus. Et non le Cameroun des anges déchus, des sorciers, des vampires. Non. Ce territoire ne leur appartient pas. Ce territoire appartient à Jésus. Parce que vous allez entendre des informations telles que Martinez Zogossi, c'est là-bas, au carrefour qu'on appelle Carrefour Aurore. Carrefour Aurore, l'endroit qu'on a donné à Jean-Pierre, que Tchimevouna a donné à Jean-Pierre Amougou Bilinga. Donc maintenant, les immeubles qu'il érige là sont devenus les immeubles de la mort. Parce que c'est là-bas que Martinez Zogo a été
torturés, mis sur la chaise électrique, sodomisés, et tout ça. C'est terrible. C'est devenu les meubles de la mort. Et Kambeti, c'est devenu les meubles de la mort. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas continuer comme ça. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Donc, voilà, les amis. Nous, comme je disais, que c'est aujourd'hui que nous avons la parole. Comme tous les jeudis et tous les dimanches. Et en début de mois, c'est de jeudi à dimanche qu'on parle consécutivement pendant 4 jours. Vous savez, pendant la délivrance, il y avait eu des gens qui priaient pour lui, que ce soit les catholiques, les éveillés, les musulmans, les machins, tout ça là. Je ne pouvais pas imaginer que ça a eu lieu physiquement. Je croyais que c'était des événements de l'esprit seulement, sans savoir que ça a eu lieu physiquement. Bon, peut-être pour ceux qui ont su que ça a eu lieu physiquement, ils ont donc dit que bon, on a fait le montage. Bon, si c'était donc le montage, comment est-ce que pendant qu'on découvre le corps là-bas à Ebokotroa, dans le même temps, ici, ce corps-là est décrit, ce qu'on a fait sur le corps, sur lequel on n'avait pas encore fait l'autopsie. On venait juste de découvrir ce corps-là pour que ça aille à l'hôpital central pour faire l'autopsie. Mais tout ce qui avait été fait sur le corps était déjà révélé ici. C'est toujours le montage. De toutes les façons, ça c'est... Les incrédules, je n'ai rien fait avec les incrédules. Je veux m'adresser à ceux-là qui sont humains et qui doivent comprendre ces choses, qui doivent se convertir et donner leur vie à Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas juste de parler, soit de dénoncer. Bon, sans rien, bon, ça ne sert à rien. Il faudrait que les uns et les autres puissent vraiment comprendre que ce que nous vivons ici au Cameroun, ce n'est pas les paroles qui peuvent changer ça. Comme j'ai lu quelque part, je crois que j'ai la note là devant moi ici, là, les messages WhatsApp, les conversations WhatsApp qui ont eu lieu. Ce que ça dit, par exemple, comme je vais revenir sur ça, sur ces conversations WhatsApp, voilà. Bon, ils disent que ceux qui peuvent, après avoir donné les numéros de Amogo Belinga, les numéros qu'ils utilisent fréquemment, le message dit que ceux qui peuvent exploiter ces lignes, exploitent ces lignes téléphoniques. Trop, c'est trop. Il n'y a pas un pouvoir qui dépasse celui du peuple. Au pire des cas, le peuple se chargera de le mettre à nu. Le peuple c'est qui? C'est pas notre ligne, c'est pas notre ligne là-bas. Le peuple c'est qui? Le peuple ne peut rien. Le peuple c'est qui? Jean-Pierre Amogo Belinga avait le peuple dans sa poche. Tous les gens étaient acquis pour sa cause. Tous les gens, tout le monde était acquis pour sa cause parce que le gars a eu la domination, les pouvoirs mystiques sur tous les Camerounais, je dirais même sur le monde entier. Puisque lui seul représentait les 5 mauvais cœurs que vous connaissez. Le mauvais cœur de Emmanuel Macron, Amogo Belinga avait ça. Le mauvais cœur de Joe Biden, Amogo Belinga avait ça. Le mauvais cœur du roi d'Angleterre, Amogo Belinga avait ça. Le mauvais cœur de Vladimir Poutine, Amogo Belinga avait ça. Le mauvais cœur de Xi Jinping, Amogo Belinga seul avait ça. N'en parlons pas donc de tous les autres mauvais cœurs des anges déchus de plusieurs planètes. J'étais étonné que même du soleil, il y a des délégations qui venaient d'Amogo Belinga qui venaient du soleil. Du soleil. Oh mon Dieu. Vous vous rendez compte? Donc ce n'est pas affaire du peuple, machin, comme ceux qui ont écrit là. Le peuple fait quoi? Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est contre les esprits impurs, contre les anges déchus, qui ont donc arboré les carcasses humaines et qui dérangent notre nation, qui dérangent notre continent et qui dérangent notre monde. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est contre les esprits. Camerounaises, Camerounais.
journalistes comme pour M. Paul Choutala. Merci d'avoir répondu à notre appel. Mais ce que je vous demande de faire, c'est de vous convertir. Vous donner à Jésus pour que nous menions ce combat ensemble. Vous savez que je mène ce combat depuis longtemps. Depuis longtemps. Hein? Et que je suis la bête à abattre par ce gouvernement depuis longtemps. Mais le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est contre les esprits du mal. Je voudrais donc que vous puissiez voir que pendant que Martinez commençait déjà à se décomposer, Jean-Pierre Amogo-Obelinga, sachant ce qu'il avait fait, elle a donc organisé des prières pour lui, donc pour le protéger. Je vous ai dit que c'était sorti aux délivrances, mais je ne pouvais pas imaginer que ça a eu lieu physiquement. Je ne pouvais pas imaginer ça. Martinez a été enlevé le 17. C'était un mardi. Et le jeudi, là-bas, dans la Sandaga Maritime à Idéa, des prières ont été organisées pour Jean-Pierre Amogo-Obelinga, qu'on qualifie d'homme de bienfaisance, un généreux, un bienfaiteur. Aïe! Écoutez, avant que je vous montre la vidéo là, je vais d'abord vous lire les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et le verset 26. Voici ce que Jésus-Christ dit. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Pour Amogo-Obelinga, c'est des louanges que vous voulez entendre. Ce sont des éloges que vous voulez entendre. On dit du bien de lui. J'ai dit toutes les couches disent du bien de lui. Et il a organisé donc ces incantations à son endroit, sachant ce qu'il avait fait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sachant que Martinez était déjà mort, se décomposait. On fait des incantations pour protéger, préserver Jean-Pierre Amogo-Obelinga à Idéa, Sandaga Maritime. Regardez cela. Sa Majesté Jean-Pierre Amogo-Obelinga, nous prions l'Éternel afin que vos œuvres prospèrent et continuent à contribuer au bien-être des Camerounais. Ce sont les prières élevées par les hommes de Dieu, chefs traditionnels, patriarches, élus locaux et les acteurs de la communication, exerçant et originaires du département de la Sandaga Maritime, jeudi dernier, à la salle des actes de la mairie de la ville d'Idéa. Dans les épreuves qu'on grandit, Dieu dit dans le Saint-Coran, il est avec les patients. Donc nous demandons à Sa Majesté Jean-Pierre Amogo-Obelinga d'être patient. Et nous, en tant que musulmans, nous, en tant que jeunes, nous allons l'accompagner. Et maintenant, et puis après, avec le mois sacré du Ramadan qui arrive, nous avons décidé de l'accompagner avec les prières pendant ce... Face aux sirènes de la désinformation et à une certaine campagne de déstabilisation lancée à l'endroit du patron du groupe L'Anecdote et homme d'affaires camerounais par certains détracteurs. Nous adressons au Seigneur et nous lui confions surtout son fils, Jean-Pierre Amogo-Obelinga, qui lui donne beaucoup de force pour qu'il puisse traverser ces différentes qui fusent de partout, qu'il sache qu'il est aimé de Dieu. Dans leur prise de parole, les chefs traditionnels et les patriarches ont rappelé que leur confrère, Sa Majesté Jean-Pierre Amogo-Obelinga, est un fils de la Sandaga Maritime. Pour preuve, la confiance faite à des postes clés dans ces différentes entreprises aux fils et filles originaires du département. Certains parmi eux ont tenu à faire ce témoignage. Le milliardaire camerounais Jean-Pierre Amogo-Obelinga a confié les clés de son coffre-fort au Bassa que nous sommes. Le directeur général de Vision Finance est de la Sandaga Maritime. La DAF du groupe L'Anecdote est de la Sandaga Maritime. Le chef d'agence Vision Finance à Douala est de la Sandaga Maritime. La directrice générale des médias du groupe L'Anecdote
est de la Sanaga Martine. Mathieu, comme celui qui est responsable des reporters de souveraineté, il est de la Sanaga Martine. Comme pour dire qu'Amougou Belinga nous a tout donné. Si Amougou Belinga coule, une partie de la Sanaga Martine coule aussi avec lui. Nous sommes là non seulement pour le soutenir, mais pour le protéger aussi traditionnellement. Parce que nous ne venons pas uniquement pour pavoiser, non. Mais nous venons avec toutes les forces que les ancêtres nous ont remis pour le protéger. Il en a, ça c'est vrai, mais l'addition de nos forces va faire en sorte qu'il soit toujours le bouclier pour les jeunes, le bouclier pour le développement. Grâce à sa touche ingénieuse qui apporte un rayonnement particulier dans l'espace médiatique camerounais, africain et au niveau mondial à travers la télévision Télé-Sud, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga reste demain un modèle de presse pour les nombreux communicateurs du département de la Sanaga Maritime. C'est la raison pour laquelle le président du comité d'organisation, Bernard Bonga, initiateur de cette cérémonie, au nom des confrères, a tenu à réitérer son soutien en manière des médias. Le prétexte, c'est toutes les difficultés que cet homme d'affaires rencontre ces derniers jours. Cette cabale qui est menée contre lui dans la presse, on découvre tous les jours. Nous avons voulu, par cet acte, lui demander de tenir bon, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de la communauté. Rappelons déjà que le 6 septembre 2020, après la fermeture temporaire de Vision 4 Télévision, les communicateurs de la Sanaga Maritime, réunis autour de leur association ASCOSAM, avaient déjà, dans une lettre de soutien, demandé à Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga de ne pas céder aux sirènes de découragement et rouvrir la chaîne de télé Vision 4. Vous voyez, cela est sorti dimanche. Parmi les délégations de ces anges déchus qui le soutenaient, qui étaient ses pouvoirs. Je ne pouvais pas imaginer, je vous assure, je vous dis la pure vérité, Dieu m'est témoin, je ne pouvais pas imaginer que ça a eu lieu physiquement. Comme vous venez de voir là. Ça a eu lieu physiquement. C'est-à-dire ce soutien-là. Or, Martinez était déjà en décomposition avancée. Il était déjà mort. Le jeudi, quand ils ont fait le machin là-bas à aider, hein, Martinez était déjà mort. Parce qu'on l'a pris mardi. Mardi, mercredi, jeudi, il ne vivait plus. Donc, Jean-Pierre Amougou Belinga savait ce qu'il a fait et voulait donc continuer à faire des incantations pour que l'invisibilité se multiplie. J'ai suivi des gens intervenir dans les réseaux sociaux, dire que justice doit être faite. Et il y a un qui hésitait, disant que bon, il ne sait pas quelle justice va être. Est-ce que la famille de Martinez va vraiment réussir du moins, est-ce que la justice va vraiment se prononcer en la faveur de la famille de Martinez? Il disait qu'il doutait, connaissant la personne de Jean-Pierre Amougou Belinga. Lui ne savait pas que depuis le 22 janvier, ce monsieur a été dépouillé de fond en comble. Et s'il y a même quelques reliquats de lui, ce qui était essentiel est déjà fini de lui, puisque la mort l'a déjà emporté. L'esprit de mort était là pour lui, précisément, et il l'a déjà emporté. Donc, même peut-être ces autres machins comme la société de gardiennage, pour ne pas dire société de kidnapping qu'il a en place, parce que selon mes souvenirs, dimanche là, on n'a pas eu un esprit qui s'est appelé de ce nom-là, parlant de son machin de gardiennage, ça s'appelle encore comment là? Attendez, je vais venir là-dessus. Voilà. Ranger Security. Selon mes souvenirs, je ne pense pas que dimanche on a eu ce nom parmi les démons qui étaient là. Parce que c'est les éléments. Donc ces éléments de kidnapping. Voilà sa société de sécurité. Ranger Security. C'est eux qui ont
été chargé donc de kidnapper Martinez Zogo et de le torturer et puis l'assassiner. Ouais. Et lui-même, il était là, il allait, quand on l'a kidnappé, on l'a amené à l'immeuble Ekambeti, ici au Carrefour Oro. C'est là-bas qu'on lui a fait, on lui a infligé une torture qui n'a pas de nom et on l'a sodomisé avant de le tuer et puis aller le jeter à... là, on l'a jeté là, j'oublie toujours le nom de ce quartier-là. Eboro 3, voilà. Eboro 3. C'est là-bas qu'on a donc le jeté. Les amis, il n'y aura pas d'échappatoire. Ça dit, vous savez que on a dit 99 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Ça suffit. Jean-Pierre Amour-Obilinga a trop fait du mal à cette nation. Trop fait du mal. Les biens qu'il a, on dit qu'il a des biens, il donne du travail. Et ça, c'est son argent. C'est l'argent de la nation, c'est l'argent du pays. Donc, comme j'ai suivi, vous avez suivi ces bassas dire que si Jean-Pierre quoi, le nom là même, vous voyez que mes lèvres ne veulent même plus prononcer ce nom là. Parce que c'est un nom qui n'a pas... Non. Vous avez suivi que tout en lui était possédé. Tout en lui. Même son regard, son rire, sa sueur, tout en lui était possédé avec des démons et des légions. Il y a le Bassa là qui a dit que si Jean-Pierre Amour-Obilinga est noyé, ils sont noyés là-bas, les Bassa, parce qu'il emploie beaucoup de Bassa. Écoutez les histoires. C'est lui, c'est son argent. Jean-Pierre Amour-Obilinga, s'il n'est plus, l'État doit même récupérer tout ce qu'il a comme bien et continuer à employer les gens qui sont là, parce que ce n'est pas les choses de Jean-Pierre Amour-Obilinga, c'est les choses du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. Vous comprenez même quoi? Vous dites même quoi? On comprend juste que ce sont des gens de sa nature qui peuvent le supporter. Vous voyez? Mais c'est fini pour lui. Hein? C'est fini pour lui. Ranger Security et les noms qui ont été cités, il y a des noms qui ont été cités de ceux-là qui l'ont kidnappé physiquement là et qui ont eu dans cette sale besoin de le torturer et de l'exécuter. Voilà les noms là. Alors, voici donc l'information que m'a transmise une source sécuritaire à Yaoundé. Alors, cette source m'a transmis les noms des personnes qui ont assassiné Martinez Zogo. Alors, le premier nom qui m'a été transmis, c'est celui de Elundu Paul. Son petit nom, c'est Danger. Il travaille à Rangers Security. Rangers Security, c'est une société de gardiennage qui appartient à Jean-Pierre Amour-Obilinga. Et je vais y ajouter ma pincée de sel en disant que Rangers Security, c'est une milice de Jean-Pierre Amour-Obilinga qui est chargée d'exécuter, d'assassiner, d'éliminer physiquement tous ceux qui se mettent en travers du chemin des hommes-loi. Voilà le premier nom qui m'a été transmis. Le deuxième nom qui m'a été transmis, c'est celui de Désiré Mba. Il travaille à la division de la sécurité présidentielle. C'est-à-dire que la sécurité rapprochée du président Biya, le dictateur camerounais. Alors, Désiré Mba fait donc partie des personnes qui, comme Danger, ont enlevé Martinez Zogo le 17 janvier dernier, au niveau de Kolfulo, pas très loin d'une brigade de gendarmerie. Voilà, le troisième nom qui m'a été transmis par ma source, une source sécuritaire,
s'appelle Chafa Paul. Donc c'est le chauffeur, c'est lui qui conduisait la Prado de couleur noire qui a transporté Martinez Zogo jusqu'au lieu où il a été exécuté. Le quatrième nom qui m'a été transmis par ma source d'information s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan, c'est lui le propriétaire de la voiture qui transportait Martinez Zogo. Alors voilà donc les noms qui m'ont été transmis, qui m'ont été transférés par ma source d'information à Yaoundé. On fait comment assembler? Tous ces gens-là sont connus, hein? Et ce qui est bizarre, la ville de Yaoundé est sous surveillance. Tout a été filmé. Les enquêtes traînent. Les enquêtes traînent pourquoi? Je vais d'abord arrêter cette phase de prière parce qu'on risque d'être long maintenant là, parce que je vais introduire une nouvelle phase. Je veux maintenant que tu te lèves, assemblée, et que tu m'envoies le feu sur tous les exécutants de Martinez Zogo, les exécutants, et cette société de kidnapping, Ranger Security. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus, et sur tous ces exécutants au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur Elundu Paul, surnommé Danger, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur Désiré Mba. Mettez le feu sur Chapa Paul. Mettez le feu sur Assim Gaëtan. Mettez le feu sur tous ces gens-là au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Tous ces noms qui ont été cités, mettez le feu sur eux. Calcinez-les au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont participé physiquement à l'assassinat de Martinez Zogo, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Et tout ce qui peut encore rester, comme, du moins qui peut se cacher comme reliquat des puissances maléfiques de Amogo Belinga, comme Ranger, ou, je ne sais pas si c'est, on lit ça en anglais ou en français, ça doit être en anglais. Donc Ranger Security, au nom de Jésus, c'est une société de kidnapping, hein, de tuerie, au nom de Jésus. Mais le feu de Dieu prend Ranger Security. Le feu de Dieu prend Ranger Security. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine tout ce qui peut être comme reliquat ou reste des pouvoirs mystiques de Amogo Belinga qui ne peut même pas plus influencer. Mais nous voulons l'effacement et l'écrasement total. Total, la disparition totale de tous ces restes. Au nom de Jésus, ça disparaît par le feu de Jésus. C'est calciné au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis